La campagne d'assainissement de la ville de Conakry se poursuit sans relâche. À Koya, c'est le président du CNT qui a lancé les activités ce dimanche dans le marché préfectoral de Koya. Mais pour cette fois-ci, c'est un cas particulier parce que c'est le déclic qui a été donné par le premier responsable du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, que nous avons vu pelle à la main en train de ramasser les ordures. C'est le premier homme de ce pays qui s'est sacrifié pour ce pays et qui continue vraiment à se sacrifier pour le pays. S'il a une initiative qu'il entreprend, mais tout bon Guinéen doit vraiment s'atteler à cette initiative et se mettre à la disposition de la nation. Pour la circonstance, l'ensemble des travailleurs et les conseillers nationaux sont mis à profit. Une participation qui est la preuve de la concrétisation de la volonté du chef de l'État qui fait de l'assainissement son cheval de bataille afin de sauvegarder la santé de la population en cette période hivernale. C'est un processus qui est engagé par le premier magistrat de la République, en l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Il a commencé, il faut passer à Kassar, vous avez vu. Donc, le jeudi passé, les membres du gouvernement ont tenu leur conseil des ministres dans les différentes communes de Conakry pour le nettoyage. Donc, et la hiérarchie militaire a instruit tous les militaires, tous les chefs militaires de commencer le jeudi à 22h. Et vous avez remarqué, il y avait de l'engouement. Les forces de sécurité de défense sont sorties massivement pour travailler sous la pluie de 22h à 5h du matin. Ils ont curé tous les caniveaux. Pour Conakry est sale, nous savons. Tous les Guinéens, en tout cas, qui ont les yeux ouverts sur la réalité, savent que Conakry est sale. On est en saison de pluie. Les risques d'inondation sont élevés. Et le chef de l'État, en tant que chef suprême des armées, a instruit son gouvernement à se déployer dans les 5 communes pour coordonner l'assainissement des différents quartiers de Conakry. Alors, comme Koya ne faisait pas partie de ce programme de Conakry, et on parle souvent du Grand Conakry, nous avons estimé que Koya et Dubreka doivent faire partie de cette campagne. C'est pourquoi le CNT, en tant qu'organe législatif, a décidé de s'associer aux autorités de Koya pour assainir le grand marché de Koya aujourd'hui. Ce n'est que la première phase de notre opération. Et la semaine prochaine, nous serons au Palais du Peuple, où nous allons désherber. Nous allons curer les caniveaux. Nous allons évacuer les eaux usées. Et le palais retrouvera une toilette claire. Donc, mais l'étape de ce dimanche, comme le Koya ne faisait pas partie de cette opération du gouvernement, nous avons estimé que notre action pourrait avoir plus d'impact en nous déployant dans la périphérie de Conakry. Parce que si Conakry est sale, il y va de soi que Koya est sale. Donc c'est pourquoi nous sommes là au grand marché et vous voyez la quantité d'ordures qui est là. Nous avons déployé plusieurs centaines de matériels de nettoyage et 2 camions bennes pour aider les autorités préfectorales, dont le préfet, à nous débarrasser de ces ordures-là qui ont été des caniveaux tués et pour que les eaux puissent circuler librement pour éviter les inondations. Située à plus de 50 km de la capitale Conakry, la préfecture de Koya a reçu un véritable coup de balai avec le passage de ses cadres